Comment transmettre le goût de la lecture? Nous allons rencontrer Marie, qui est professeure documentaliste en collège. Sa mère l'a emmenée très tôt, avant même qu'elle sache lire, à la bibliothèque, mais également au festival de contes itinérants Coculi Contes, qui avait lieu au mois de mai en Limousin jusqu'en 2019. C'est ainsi que la jeune fille, tenace et courageuse, a passé toute son enfance et une partie de son adolescence le nez dans les livres. Même si elle a arrêté de lire pendant longtemps, elle est ensuite retournée vers les livres avec un grand plaisir. Son auteur préféré est Tolkien. Elle adore la fantasy et la SF, mais aurait du mal à définir un seul livre préféré, ayant plutôt des favoris par genre littéraire. D'ailleurs, elle sait que si on la lançait sur ce sujet, elle pourrait en parler des heures durant. Marie écrit également des histoires depuis qu'elle a 8 ans. Par conséquent, à la fois la lecture et l'écriture représentent pour elle quelque chose de stable, de rassurant, lui permettant de s'évader à souhait. Aujourd'hui, à travers son métier, où sa bienveillance et son honnêteté sont appréciées, Marie voudrait donner goût à la lecture et surtout offrir la lecture à tout le monde. Pourtant, cette professeure documentaliste de 24 ans est aussi une grande passionnée de jeux vidéo, d'animés et de mangas. Mais pas que. Elle adore enrichir ses connaissances sur des sujets qui l'intriguent, mais qu'elle ne maîtrise pas encore bien, comme l'espace, les animaux ou les plantes. Quel est le plus gros défaut de Marie? Elle vous répondra sans hésiter que c'est son énorme manque de confiance en elle, couplé au fait d'être extrêmement exigeante avec elle-même. On veut bien la croire lorsqu'on découvre tout l'engagement qu'elle voue à son travail. Enfin, si elle était un livre, elle serait L'œil du loup de Daniel Pennac. Si elle était un objet, elle serait un objet utile qui ne fonctionne pas trop comme il devrait, mais qui fonctionne quand même. Ça dysfonctionne un peu, mais le résultat est là. Vous voyez? Si elle était un animal, elle serait un dragon. Chers amis du livre, voici Marie, une bibliothécaire dévouée qui souhaite transmettre à tous son plaisir de la lecture. Bonjour à tous, c'est Camille de Papyrus Univers et aujourd'hui je vais interviewer Marie qui est professeure documentaliste en collège. Bonjour Marie et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Bonjour, ouais, c'est avec plaisir. Est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier et comment t'est venue cette idée? J'ai pas toujours voulu faire ce métier. À la base, je voulais faire plutôt bibliothécaire, autre chose. Enfin, j'ai eu beaucoup d'idées quand j'étais petite, mais j'avais pas vraiment de certitude. Et au final, je me suis tournée un peu naturellement vers l'idée des métiers du livre. Après, l'idée de professeur documentaliste, c'était un choix un petit peu raisonné dans le sens où j'étais un peu dans l'incertitude. Je m'étais dit que j'aimerais bien un travail un peu stable, etc. Donc au final, je me suis dit, voilà, professeur, c'est un métier, quand on y entre, on peut y rester tranquillement. Il y avait beaucoup de mes incertitudes qui sautaient, on va dire, avec cette idée-là. Et puis après, c'est surtout que voilà, j'ai toujours aimé les métiers du livre. Au début, je me destinais pas vraiment à être professeur parce que, disons que le cadre scolaire, on s'entend pas bien, on va dire. Mais justement, je me suis dit que je pourrais peut-être aider des élèves qui ont un peu de mal à se rapprocher de la lecture. Et puis, il y a toute la partie médias qui me plaisait aussi, puisque du coup, on fait de l'éducation aux médias et à l'information. Et du coup, c'est vraiment le mélange à la fois des livres et des médias qui m'a attirée. Ça devait pas être facile de faire le choix de plutôt professeur documentaliste ou alors bibliothécaire. Ça se ressemble un petit peu? Oui, c'est peut-être un peu un choix, encore une fois, très matériel, mais en fait, j'avais interrogé des bibliothécaires. C'était tout ce qui est concours catégorie A, B, C, qui donne lieu à des postes un petit peu différents en bibliothèque. Et en fait, je trouvais que moi, ce qui m'intéressait, c'était pas très bien payé, en fait. Et ça m'inquiétait un petit peu. Puis après, il y avait tout ce qui était un petit peu plus, par exemple, les directeurs de bibliothèque ou les gens qui ont un peu ces responsabilités-là. Leurs tâches, ça me parlait un peu moins. Et enfin, j'avais l'impression qu'on pouvait aller vraiment un peu n'importe où, sans vraiment trop choisir où on allait. Donc ça m'a un petit peu fait peur. J'étais plus jeune aussi, donc j'avais pas forcément toutes les bonnes clés pour faire toutes les recherches que je voulais et poser les questions que peut-être qu'aujourd'hui je poserais. Mais en tout cas, je suis plutôt contente d'avoir fait ce que je fais maintenant. Le métier est pas toujours facile, mais franchement, c'est quelque chose qui me plaît. Et alors concrètement, en quoi consiste ton métier? Est-ce que tu peux décrire par exemple une journée type? C'est un peu difficile, une journée vraiment type, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en CDI. De façon générale, dans une journée type, déjà, on accueille des élèves. C'est assez important de laisser ouvrir le CDI sur une plage horaire assez large. Donc déjà, on ouvre pour les permanences. Il y en a qui pensent que c'est un peu pour désengorger la vie scolaire, donc on essaye d'éviter ça. Moi, je pars vraiment du principe que l'élève doit être volontaire, donc je demande à ce que ce soit des élèves volontaires qui viennent au CDI.
parce que s'ils viennent alors qu'ils n'ont pas envie, c'est pas une bonne expérience pour eux. Donc déjà voilà, il y a les permanences. On ouvre sur une récréation ou deux. Moi, j'ouvre que sur la récréation d'après-midi et sur la pause méridienne pour que les élèves puissent venir emprunter, lire. Souvent, ils viennent se poser un petit peu. Il y en a qui viennent travailler et ils peuvent aussi aller sur les ordinateurs. Voilà, ils peuvent venir faire pas mal de choses. Donc, il y a toute cette partie accueil. Après, il y a toute la partie gestion. C'est un peu la partie qui peut rebuter certains. Moi, j'aime bien personnellement tout ce qui est l'entretien du fond du CDI. Donc, ça se fait par un logiciel documentaire. On peut avoir besoin de faire plein de choses dessus. C'est sur ce logiciel que tout passe. On y fait les prêts, les retours, on va bulletiner les périodiques. Donc, ça, c'est ce qui arrive tous les jours, les périodiques auxquels on est abonné. Donc, on les rentre dans la base comme ça. Donc, voilà, les commandes. Il y a plein de choses qui passent par le logiciel. Il y a toujours plein de petites tâches à faire au CDI. En réalité, vu qu'il y a des commandes qui arrivent souvent, tout dépend du budget, mais disons que ça arrive plusieurs fois dans l'année. Il y a tout le processus de faire la commande, courir les livres, les rentrer dans le logiciel. Il faut les équiper de façon générale. Ensuite, on les met, on essaie de les mettre un peu en valeur dans les nouveautés. Donc, vu que c'est quand même des commandes un petit peu conséquentes, ça prend du temps de vraiment faire toutes les étapes. Après, il y a le rangement aussi, ça on en fait tout le temps. Les élèves dérangent beaucoup, mais bon, c'est normal. À leur âge, ils savent pas forcément toujours bien ranger les livres, même si on essaye de leur apprendre. Il y a aussi parfois des cours qui peuvent avoir lieu au CDI, parce que, comme je l'ai dit, on fait de l'éducation aux médias et à l'information. Donc, on n'a pas de programme scolaire, donc on est assez libre à ce niveau-là, c'est assez pratique. Par contre, on dépend des autres professeurs parce qu'on n'a pas forcément d'heures dans l'emploi du temps. On fait beaucoup de partenariats, ça peut être très très varié. Ça dépend aussi du professeur documentaliste que lui veut mettre en place. Ça peut être avertir les élèves sur les dangers d'Internet, leur apprendre à bien mettre un texte en forme, à faire un PowerPoint, plein de choses différentes. Je sais qu'il y a des professeurs documentalistes qui travaillent sur la radio, sur les journaux papier. Il y a vraiment beaucoup de sujets différents qui peuvent être abordés. Et dans ce cas-là, c'est le professeur documentaliste qui va créer le contenu comme un autre professeur le ferait. Oui, tout dépend aussi du cours et de ce qu'attend aussi le collègue. Moi, j'ai des collègues qui aiment faire le cours eux-mêmes. On essaye quand même d'avoir un peu notre part dans le travail parce que c'est quand même important. Et puis, on reste des professeurs. Puis, c'est notre spécialité. Donc, forcément, on peut aussi voir des choses qui nous paraissent pas tout à fait correctes, etc. Mais oui, on fait vraiment les cours comme les autres professeurs. On a été formés pour le faire. On crée des supports, des fiches, des exercices, des activités. Ça peut prendre plein de formes différentes. Est-ce que tu as des exemples d'activités que tu ne fais pas tous les jours, mais qui viennent en complément parfois de ton métier? Généralement, c'est des projets qui se construisent dans l'établissement. Par exemple, en ce moment, on a un projet avec la vie scolaire. On a un espace à côté du CDI qui est très vert, et assez plat, mais il est vide. Du coup, nous, on aimerait bien y mettre des transats ou des chaises longues pour que les élèves puissent y lire pendant les beaux jours. Et en prime, avec une classe ULIS, donc les classes ULIS, c'est des élèves qui sont en situation souvent de handicap ou de difficulté d'apprentissage. On aimerait bien faire un petit club avec eux pour qu'en plus on fasse un peu un espace de jardin pour rendre encore plus joli, en fait, plus confortable l'espace pour que les élèves apprécient de venir y lire et que ça casse un petit peu le côté très académique, très scolaire du CDI et que ça donne peut-être envie à des élèves. Il y en a qui ont un peu peur du CDI, ils ont l'impression que c'est pas forcément fait pour eux. Donc on essaye d'attirer un petit peu les élèves comme ça, de rendre la lecture plus agréable, etc. Donc ça, c'est des projets qu'on peut faire. Après, on peut faire des expositions. Donc, moi, je vais les chercher à la médiathèque départementale. Soit c'est moi qui choisis, soit j'envoie la liste des expositions à mes collègues pour qu'ils me disent « Ah, bah ça m'intéresse ». Et après, on essaye de voir ce qu'on peut faire autour, les élèves, ce qu'ils peuvent en apprendre. Ça peut être visiter l'exposition pour ensuite répondre un peu à des questions. Après, ce que je fais un peu plus rarement, les commandes, c'est pas très, très courant, quelques fois dans l'année. Après, ça peut être aussi les clubs. Là, j'ai eu un petit peu de mal récemment à en mettre en place, mais souvent, c'est des clubs lecture, des clubs manga, ça peut être des clubs de loisirs créatifs. On peut faire plein de choses, souvent c'est sur la pause méridienne, donc il y a pas mal d'élèves qui peuvent venir. J'ai déjà fait aussi un club un peu jeu de société. C'est pas si facile à faire que ça en CDI, généralement c'est plutôt au foyer, mais il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent se faire. Et j'ai parlé de projets tout à l'heure. Les projets, c'est vraiment très vaste comme possibilité de projet. Moi, j'avais fait un projet quart d'heure lecture avec l'ensemble des collègues. Donc, c'est compliqué à mettre en place avec la situation sanitaire, mais c'est un peu toujours dans les cartons, on va dire. Moi-même, je participe à des projets d'autres personnes. Moi, mon collège, c'est le collège Rosa Parks. Il y a une collègue dans l'établissement qui avait fait tout un projet autour de Rosa Parks, donc ça, je peux m'y greffer. Les instances du collège aussi, il y a un groupe de prévention contre le décrochage scolaire, ça, je peux y participer. Je peux aussi faire des choses avec la conseillère d'orientation parce que le professeur documentaliste s'occupe aussi de l'orientation, donc on a tout un kiosque au lycée, etc. Il y a pas mal de choses en fait qu'on peut faire. C'est très 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 varié comme métier et au final, chaque professeur documentaliste est différent et occupe ses journées de façon différente. Est-ce que tu as l'impression que tu as beaucoup de marge de manœuvre pour tes projets?
À ce niveau-là, ça va parce que j'ai des collègues et une direction qui sont vraiment assez conciliants avec ce qu'on peut proposer. Après, c'est plutôt compliqué pour moi parce que vu que je suis assez nouvelle dans le métier, j'ai tendance à être assez angoissée, donc j'ai du mal à trouver des idées très concrètes. Généralement, j'ai des idées dans leur globalité, mais dès qu'on en vient à des choses plus concrètes, plus précises, j'ai assez de mal. Et puis, vu que je suis seule à mon poste, c'est un peu difficile aussi. On se sent un peu tout petit, quoi. Et du coup, c'est pas toujours évident de proposer des choses. Mais sinon, en soi, franchement, je trouve que je suis dans un établissement où pour proposer des projets, c'est assez facile. Si c'est des projets un peu plus courts, des séances pédagogiques, c'est un peu plus difficile parce que les collègues n'ont pas forcément eux-mêmes le temps de partager des cours avec quelqu'un d'autre parce que du coup, eux, ils ont un programme à suivre quand même et ça peut être parfois compliqué, donc ils n'ont pas toujours la possibilité de m'accorder des demi-classes ou des classes entières pour faire quelque chose, même en collaboration. Ça prend quand même du temps, hein. Il faut venir au CDI, parfois ça prend plus de temps quand même que prévu parce que les élèves, ils peuvent taper lentement sur ordinateur ou autre. C'est plutôt à ce niveau-là que moi j'ai des soucis et comme je l'ai dit, le fait de trouver des idées de projets. Pour l'instant, j'ai encore un petit peu mal. Je fais des petits projets. J'ai encore un peu de mal à faire des gros projets qui impliquent beaucoup de personnes, on va dire. Je reste pour l'instant assez centrée sur le CDI lui-même. Donc du coup, tu as passé un concours. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu en quoi consiste vraiment ce concours? C'est un CAPES, donc comme tous les autres professeurs, il y a 2 épreuves d'admissibilité. Donc c'est 2 écrits, ils se passent en mars. Il y a une épreuve qui s'apparente à une dissertation avec un texte d'un auteur qu'on doit normalement savoir identifier. On voit beaucoup d'auteurs pour la préparation du CAPES, donc c'est un auteur que normalement on connaît. Donc c'est un sujet particulier avec une question et on doit un peu élaborer dessus, comparer avec d'autres auteurs. Ça ressemble vraiment à une dissertation. Et en seconde partie de cette épreuve, il y a un sujet qui est en rapport avec l'histoire, les enjeux et l'épistémologie de la documentation. Donc ça a beaucoup de choses. Ça peut être la classification des livres, ça peut être l'histoire un peu d'Internet. Enfin, ça peut être vraiment beaucoup de choses. On doit faire un petit développement en 3 parties sur ce point-là. L'épreuve, elle dure 5 heures. La deuxième épreuve, c'est pareil, elle dure 5 heures. C'est un sujet de politique documentaire. Donc, en fait, c'est sur dossier. On a un dossier de plusieurs documents, généralement entre 11 et 13 documents. On doit en faire une note de synthèse, résumée grossièrement, sur des sujets qui ont à la fois un rapport avec l'école et plus spécifiquement avec le CDI. C'est aussi à nous de trouver les liens. Et on a ensuite 2 épreuves d'admission, si on a réussi les épreuves écrites. Donc là, c'est 2 oraux qui se passent à Reims. Pour les professeurs documentalistes, en tout cas, ça se passe à Reims. On a une mise en situation professionnelle. On a un sujet tiré des programmes. On doit créer une séance pédagogique en lien avec le sujet. On doit sélectionner des documents à présenter, une bibliographie. Et ensuite, on doit la présenter à l'oral, expliquer nos choix, etc. Donc la préparation dure 2 heures et l'oral c'est sur 1 heure. Et enfin, du coup, la dernière épreuve, c'est n'importe quel sujet un peu concret en fait qui va se placer dans le cadre du coup de l'école. On doit parler un petit peu de ça, dire ce que nous on ferait, ce qu'on mettrait en place par rapport à ce sujet. Les 2 écrits sont vraiment centrés sur nos savoirs théoriques, académiques, etc. Alors que les oraux sont un peu plus déjà dans le concret. Il faut bien connaître les instances de l'établissement. Ça se met déjà un peu plus dans la situation concrète du professeur. Tu as mis beaucoup de temps à te préparer. Il y a une formation pour ça? Il faut faire un master MEF, second degré. Second degré, c'est spécifiquement tous ceux qui veulent devenir professeur au collège ou lycée. Et du coup, spécialité documentation. Maintenant, c'est l'INSP, c'est l'INSP qu'on prépare. Moi, ça s'appelait l'ESP. C'est un master en 2 ans. Donc la première année, justement, c'est la préparation du concours. C'est beaucoup de bachotage, beaucoup de bourrage de crâne, d'apprentissage par cœur. C'est assez intense. On a des préparations. Moi, spécifiquement, c'était comme ça. Je sais pas si c'est pareil dans toutes les INSP. Mais nous, tous les samedis, on bachotait pendant 5 heures sur nos épreuves, en fait. On nous créait des sujets et on devait y répondre. C'est comme ça qu'on nous préparait, en fait. Et après, on corrigeait en cours avec nos formateurs. Et après, du coup, la deuxième année, si on a eu notre première année, mais pas le concours, on peut repasser le concours en deuxième année, mais du coup, c'est un petit peu adapté vu qu'on doit faire un mémoire et du coup, le mémoire, par exemple, il va pas être centré sur l'établissement de la même façon. Du coup, moi, je l'ai eu du premier coup, j'ai eu de la chance. J'ai beaucoup travaillé aussi. La deuxième année, normalement, on est stagiaire, donc pendant 1 an dans un établissement. Et du coup, on est à moitié à l'ESP, enfin à l'INSP, et à moitié dans notre établissement. Moi, j'étais 2 jours par semaine, le lundi et le mardi, dans mon établissement. Et le reste, ça se passait en cours. Voilà. Tu te sens comment aujourd'hui dans ton métier? Tu te sens bien? Je me sens bien. Après, je suis toujours moi, un peu stressée, mais c'est mon naturel à moi. Tout le monde ne serait pas forcément comme moi. Je me sens plutôt bien. Ça a été un peu difficile parce que du coup, quand on commence, il faut savoir que si on n'a pas déjà travaillé dans l'éducation nationale ou qu'on n'est pas déjà marié avec des enfants, etc., on commence avec très peu de points et après l'année du stage, on a toutes les chances de finir en région parisienne. Et moi, j'en suis pas originaire, du coup, ça a été un peu le déracinement, ça a été assez difficile. Mais maintenant, je me sens plutôt bien. Après, comme on dit, il faut 3 ans dans un établissement pour se sentir à l'aise. Moi, c'est ma deuxième année, donc c'est encore en cours de rodage. Mais je me sens plutôt bien. J'ai fait des projets qui m'ont plu. J'ai vraiment des collègues qui sont adorables.
Et pour le coup, ma direction, ils me laissent vraiment faire ce que je veux. Enfin, il faut bien sûr demander l'autorisation, mais en tout cas, ils sont ouverts à tout ce que je propose. Ils me mettent pas vraiment de barrières et ça, c'est vraiment très agréable. Et j'ai eu des moments de doute, je vais pas le cacher, mais au fur et à mesure du temps et au contact avec les élèves, je me dis que je me plais dans ce que je fais, j'aime ce que je fais et même s'il y a des moments difficiles, les bons moments, c'est vraiment ce qui rattrape le reste aussi, honnêtement. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Moi, c'est tout ce qui va être surtout au contact avec les livres, apporter la lecture aux élèves. Je suis un petit peu moins portée sur l'éducation média et l'information. Enfin, c'est quelque chose qui me plaît quand même, mais moi, je suis vraiment très, très lecture. Du coup, j'aime beaucoup monter des petits projets autour des livres. Par exemple, j'ai fait des pré-surprises à Halloween où les élèves empruntaient des livres qui étaient cachés dans des pochettes avec juste des mots-clés et le niveau de lecture. Et j'adore faire ce genre de petits projets, en fait. Discuter avec les élèves des choses qu'ils aiment, essayer de trouver des livres qui leur plaisent, collaborer avec les profs de français, justement. C'est vraiment ce que j'aime et aussi, bien sûr, ce qui a trait aux commander les livres. Je veux les lire avant les élèves. Et c'est toujours quelque chose qui fait plaisir, il faut être honnête. Et qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton métier? Je pense que certains de mes collègues me hurraient, mais moi je suis un peu moins fan des côtés justement séances pédagogiques. Après, c'est que j'ai pas encore eu l'occasion de faire des séances pédagogiques qui me plaisent vraiment. J'ai fait des choses qui me plaisaient avec des collègues, mais j'ai pas eu l'occasion de faire vraiment une séance pédagogique à moi qui me plaise vraiment et qui soit pas dans le cadre de mon stage, des choses à faire pendant les inspections, etc. Donc pour l'instant, c'est un peu la partie qui me plaît le moins parce que j'ai l'impression de pas encore avoir su m'approprier ça. Et puis il y a aussi tout le côté gestion des manuels scolaires. C'est un peu une guerre ouverte ou fermée avec les gestionnaires, etc. Normalement, on n'est pas censé le faire, mais on le fait quand même pour certains. Et ça, c'est très très compliqué. Et c'est beaucoup de manutention ou alors de gestion. Enfin, je déteste ça. Qu'est-ce qui te semble le plus difficile dans ton métier? Pour moi, le plus difficile, c'est peut-être justement, au début en tout cas, c'est réussir à créer un bon contact avec les élèves, qui soit à la fois plutôt bienveillant, mais à la fois avec une certaine fermeté quand même, tout en restant ouverte, parce que du coup, en tant que professeur documentaliste, on a vraiment un rapport aux élèves assez différent des autres professeurs parce qu'on les voit pas du tout dans le même cadre. Du coup, c'est vrai que moi, des fois, j'ai un petit peu de mal à avoir l'autorité qu'il faut, sans en faire trop non plus, parce que le but, c'est quand même pas de les faire fuir. Après, moi, j'ai pas de mal à vraiment bien aimer discuter avec eux, etc. Mais c'est vraiment trouver le juste milieu et savoir comment bien les gérer quand ils vont trop loin, comment réagir, etc. Pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus difficile et c'est aussi peut-être pour ça que j'ai un peu de mal avec tout ce qui est séance pédagogique, justement. Et en plus, c'est vrai que ça fait un peu peur au début, les élèves. Ils sont peut-être tout petits et tout jeunes, mais mine de rien, quand on en a 25 ans en face de soi, c'est pas très rassurant quand on n'a pas l'habitude. Pour finir, est-ce que tu as quand même le temps à côté pour développer des projets, notamment peut-être des projets liés au livre? J'ai pas énormément de projets très concrets. Déjà, j'aimerais bien réussir à continuer d'écrire parce que j'adore écrire, c'est ma plus grande passion. Ça fait quelques temps que je suis un peu en blocage à ce niveau-là. J'ai toujours voulu essayer de publier un livre en fait, donc ça c'est vraiment un projet que j'aimerais mener à bien un jour. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais c'est un projet qui me tient à cœur. Après, moi, ça serait plutôt des projets de vie de façon générale, changer de lieu de vie. Je suis pas forcément quelqu'un qui a des idées très concrètes dans la tête. Je me laisse un petit peu porter aussi par les opportunités qui se proposent, parce que les gens vont me proposer. Moi, mes projets, ça tourne autour des voyages, des rencontres, pas forcément des choses à réaliser concrètement. C'est plutôt des objectifs, mais pas forcément très gros, très denses. Voilà. Je suis amoureuse des montagnes depuis toute petite et j'ai un énorme coup de cœur pour les Alpes. J'ai vraiment très très envie d'y vivre un jour, ou en tout cas de vivre proche de montagnes. J'adore la nature, donc ce serait mon endroit idéal, quoi. Merci beaucoup Marie, et puis on te souhaite une très très belle continuation. Merci. Ainsi, Marie s'implique énormément dans son métier et transmet son goût de la lecture en se montrant accueillante et à l'écoute des élèves qu'elle reçoit dans son CDI. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Papyrus Univers. Vous y découvrirez d'autres interviews et plongerez dans les coulisses des métiers du livre.